Quand on voit que je suis un champion du monde professionnel, accompli, qui a tout prouvé, c'est une sorte d'injustice. Mais je prends mon mal en patience et je vais tout faire pour y remédier. C'est une des raisons pour lesquelles je passe au MMA. Ce sera peut-être la clé pour gagner en notoriété et en reconnaissance. C'est ce que Cédric Doumbé disait aux médias Ouest France en 2020. Cédric Doumbé a toujours poursuivi la célébrité et la gloire. Il a fait du stand-up, il s'est mis au kickboxing et maintenant il fait du MMA. Le kickboxing est l'une des bases au MMA. Les kickboxeurs sont des maîtres en arts martiaux. Ce sont les plus spectaculaires de la planète, mais la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Bizarrement, il est l'un des sports de combat les moins regardés par le grand public. Cédric Doumbé était inconnu de la plupart, malgré son palmarès impressionnant de 7 fois champion du Glory. Cela a été l'une de ses motivations pour sa transition au MMA. Sa transition au MMA a été annoncée dans plusieurs interviews en décembre 2020 pendant qu'il faisait la promotion pour son dernier combat en kickboxing face à Murtel Gronart. Il disait dans une interview de La Sueur qu'il était prédestiné à montrer qu'il est le meilleur combattant tout court, peu importe la discipline. L'avenir nous dira ce qu'il en est de cette déclaration, puisque aujourd'hui le PFL est pour prouver qu'on est le meilleur combattant tout court. Actuellement, il faut passer par l'UFC. Cédric Doumbé a annoncé sa retraite du kickboxing le 2 octobre 2021 après un événement de l'Empire Fight 2. Je vais vous annoncer un scoop. Le kickboxing, c'est terminé. Et normalement, mon prochain combat, ce sera un combat de MMA. Donc là... Donc ça, c'est un scoop de ouf. J'ai même pas le droit de vous le dire. Mais comme elle est en comité restreint, je peux me permettre. Donc, prochain combat en MMA, vous voulez des KO, vous serez servis. On va éteindre parce qu'on est la team Switch Off. On éteint. Merci à tous pour l'accueil, ça fait plaisir et à la prochaine. Il venait de démarrer sa carrière en MMA. Son premier combat s'est déroulé le 1er novembre 2021 contre Arbi Emiev à Dubaï. Il a fini Arbi Emiev au premier round avec un uppercut du droit suivi d'un grand pound. Même si son adversaire était un autre kickboxer, loin d'avoir son palmarès, il venait de goûter au MMA puisqu'il a arrêté le takedown de son adversaire. Après la blessure de Patrick Spurk et l'abandon de Idriss Mroivili, le 9 juillet 2022, il aura son deuxième combat face à Title Chai au MMAGP. Il se débarrassera de Title Chai au troisième round. Title Chai a accepté ce combat à 2 jours de la date. Donc c'est un short notice, ce qui est très courageux de la part de Chai. Le gauche de Cédric trouvait à chaque fois la cible dans le combat. Finalement, Title Chai a abandonné au début du troisième round suite aux nombreux coups au corps qui l'ont certainement fatigué à cause de son manque de préparation. À la fin de ce combat, Cédric dira qu'il s'agit du pire combat de sa carrière parce que, selon lui, Title Chai ne voulait pas se battre et n'a fait que courir comme Usain Bolt. Le 17 décembre 2022, il a affronté pour son troisième combat Florent Burillon au MMAGP Bordeaux. C'était une victoire rapide au premier round de Doumbé comme il a prédit. Pavel Klimas sera sa quatrième victime. Malgré la lutte et la résistance qu'a apporté Klimas, une fois de plus comme prédit, ce sera un KO au deuxième round par Cédric Doumbé. Le prochain combat sera plus qu'un combat de MMA parce qu'il sera face à Jordan Zebo, l'un des combattants de Fernand Lopez. Cédric, depuis son arrivée dans le MMA français, n'a jamais caché le fait qu'il avait eu des problèmes avec Fernand Lopez lors de son passage au MMA Factory. L'histoire entre ces deux est très longue et mériterait une vidéo à elle seule, mais on peut retenir du trash talk de Cédric le fameux angle mort, le fameux Jordan t'es mort, et l'envoi du matelas à Jordan Zebo qui suppose qu'il l'enverrait au lit après le chaos. Jordan Zebo a sous-estimé ce dans quoi il s'engageait, comme en témoignent ses nombreuses interviews récemment. Cédric a puni l'élève pour se venger du maître. Le combat face à Jordan Zebo a duré quelques secondes. Après avoir crié « Jordan t'es mort » avec le public,
Il a battu Jordan Zebo au bout de 9 secondes. En réalité, Jordan était juste un dommage collatéral de sa guerre à distance avec Fernand Lopez. Cédric a toujours recherché la notoriété et la reconnaissance. Avec sa performance face à Jordan Zebo et l'engouement qu'il a réussi à générer, il a finalement atteint son but. Il est enfin devenu le combattant le plus célèbre en France.